durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons le zéro déchet, cette démarche qui consiste à réduire au maximum nos déchets, générés par d'inutiles emballages qui saturent nos poubelles, mais aussi par un modèle de consommation sans limite. Nous sommes avec deux des coprésidentes de l'association Zéro Déchet Nancy, que nous retrouvons assez naturellement chez Élémentaire, le tout nouveau magasin dédié justement au zéro déchet, qui a ouvert ses portes à Vendeuvre-les-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Tiffaine Erard, Maude Antoine, bonjour. 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 Alors, une précision quand même sur le lieu de notre rendez-vous, parce que lorsqu'on s'est demandé où on allait pouvoir se retrouver, eh bien, le magasin Élémentaire, magasin de vrac à Vendeuvre, que nous avons rencontré il y a peu, s'imposait quasiment pour un sujet comme aujourd'hui sur le zéro déchet. On va commencer avec vous, Maude Antoine, l'association Zéro Déchet à Nancy. Ça consiste en quoi ? Alors, l'association Zéro Déchet Nancy, le but de cette association, du coup, c'est de sensibiliser les Nancéens et plus généralement, les habitants de la Meurthe-et-Moselle d'ailleurs. Donc, c'est de les sensibiliser à la démarche zéro déchet et même plus largement au zéro gaspillage. Alors, zéro déchet, on commence à connaître un peu le concept. Je pense notamment au livre de Bea Johnson, qui a lancé ce mouvement, y compris au niveau mondial. Ça veut dire, Maude Antoine, que vous invitez les gens, peut-être même les professionnels, les entreprises, je ne sais pas, à, d'une part, prendre conscience que leur activité, y compris familiale, génère des déchets, mais aussi qu'on peut arriver pratiquement à ne pas jeter. Exactement. Et Waouh. oui. Mais c'est aussi, en fait, le but de l'association, c'est aussi de montrer aux gens, sans les culpabiliser, que c'est possible avec des gestes vraiment simples. Il suffit juste de remettre un petit peu en question son quotidien, sa façon de consommer, mais finalement, le zéro déchet, c'est très simple à mettre en place. Pourquoi vous évoquez la culpabilisation ? Eh bien, parce que, à l'heure actuelle, les gens j'ai l'impression qu'aux informations, tous les problèmes liés au développement durable, au changement climatique, les gens se sentent concernés et se sentent aussi coupables. Et nous, on veut leur dire que il faut déculpabiliser et c'est par des petits gestes simples qu'on peut avancer. C'est peut-être effectivement urgent de passer de la culpabilité à la responsabilité et finalement que les gens adhèrent avec enthousiasme à une démarche qui les concerne tous. C'est ça. L'association Zéro Déchet Nancy, Maude Antoine, participe d'un mouvement national. C'est ça. Donc en fait, on fait partie de l'association Zero Waste France, qui en fait est une grosse... Qui signifie zéro déchet aussi en anglais. Zero Waste, oui, ça veut dire zéro déchet en anglais. Et donc c'est une grosse association qui a permis la mise en place de différents groupes locaux, dont le nôtre. Nous, on a fait le choix de devenir une association. Et en fait, elle nous donne des clés et des conseils pour mettre en place des actions, pour sensibiliser en fait, le public sur une ville ou sur une région. Alors, en arriver à zéro déchet, ça veut dire qu'il y a probablement un gros problème. Quels sont aujourd'hui les enjeux, Maude Antoine, liés aux déchets, à la fois quant aux origines et puis surtout aussi quant au fait de les jeter, bien sûr ? Et les déchets, du coup, pour parler de la problématique des déchets, je vais juste donner quelques chiffres. Du coup, en France, la production de déchets, en 2012, c'était 345 millions de tonnes de déchets jetés. Donc si on rapporte ça... Vous avez plein de fiches, plein de beaux graphiques, vous oui. avez ramené ça avec vous, Maude Antoine. Exactement. Et donc du coup, si on rapporte ça à l'échelle des habitants, ça représente quand même par an 573 kilos de déchets jetés par an. Donc ce qui est assez énorme. C'est assez phénoménal. Voilà. Que deviennent ces déchets dans la plupart des cas ? Donc les déchets, il y en a quand même 70% à peu près qui sont valorisés, mais il y en a quand même 30% sans valorisation, donc qui sont stockés, enfouis en fait. Et qu'on laisse aux générations futures. Exactement.
La démarche zéro déchet, Maud Antoine, ça ne signifie pas simplement recycler l'ensemble des déchets que l'on produit. On a entendu la quantité assez phénoménale, mais c'est aussi, quelque part, ne pas en produire. Exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment de réfléchir à sa consommation pour réduire les déchets. Parce qu'il y a plein de déchets qu'on produit qui ne sont pas utiles finalement. Par exemple, des sachets plastiques, sachant qu'on peut avoir des sacs réutilisables pour aller faire ses courses ou autre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté, alors je ne sais pas si c'est parfaitement maîtrisé, certains pensent que oui, que finalement quand on voit les emballages, notamment dans les supermarchés, les emballages, les suremballages, les sur-emballages, on se demande mais est-ce qu'on achète un produit ou est-ce qu'on achète de l'emballage? Est-ce que vous savez s'il y a une politique qui vise à nous faire acheter cet emballage inutile? Eh ben, je pense que l'emballage inutile, ça sert à faire vendre. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils suremballent. C'est le côté marketing. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, Antoine, en capacité de nous dire, alors vous peut-être dans votre propre cas, vous disiez tout à l'heure, on peut assez facilement arriver à un zéro déchet. Et moi j'ai envie de vous dire, mais comment faites-vous? Alors, c'est pas arriver à un zéro déchet, c'est plus presque zéro déchet, parce que le zéro déchet, avec nos modes de vie, c'est quand même assez compliqué à atteindre. Il faudrait arrêter de respirer, quoi. Voilà, c'est un peu ça. En fait, pour réduire mes déchets, donc j'ai réfléchi à ma consommation. Donc je commence par, en fait, c'est les 5 R de Bea Johnson. Je commence par refuser, donc les déchets, enfin les emballages par exemple que j'ai pas besoin. Ensuite, j'essaye de réduire. Donc ça, c'est le deuxième point proposé par Bea Johnson. Donc par exemple, ça va encore plus loin que le déchet en lui-même. C'est le gaspillage, par exemple. L'énergie. Donc par exemple, plutôt que d'utiliser ma voiture, je vais préférer prendre mon vélo. Ensuite, si c'est possible. Si c'est possible. Ensuite, ça va être réutiliser. Donc réemployer des objets ou les réparer, leur donner une seconde vie. Et si je ne peux pas faire tout ça, je recycle. Donc pour donner une seconde vie, permettre à des déchets d'avoir une seconde vie. Et ensuite composter. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la proportion de déchets verts dans nos poubelles est assez conséquente. Alors qu'en fait, Maud Antoine, les déchets verts, ça peut être aussi bien les épluchures de pommes de terre exactement ça. De carottes, les feuilles de salade, tout ça, ça part à la poubelle voilà. Alors que c'est de la matière organique. Voilà, et que du coup ça va être incinéré et ça va servir à... Ça veut dire aussi que vous avez fort à faire à l'association Zéro Déchet Nancy, qui est une véritable association aujourd'hui. Exactement, depuis décembre 2017. Combien d'adhérents? On a environ une 60aine d'adhérents. Il faudrait quelques zéros de plus, non? Ça serait pas mal. Est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités locales, qui sont finalement au front également de cette lutte contre les déchets, soutiennent une association comme Zéro Déchet Nancy, Maud Antoine? Alors exactement, le Grand Nancy soutient nos actions. Par exemple, dans pas longtemps, en septembre, le 15 septembre, nous allons mettre en place le World Cleanup Day, qui est un événement national, voire même international. Et en fait, le but de cet événement sera de nettoyer les berges sur un parcours défini. On en parlera un peu plus tard. Est-ce qu'il y a un profil de personnes qui aujourd'hui se sentent concernées par la démarche zéro déchet? Mon Antoine, est-ce que je sais pas, les femmes sont plus sensibles que les hommes? Est-ce que les jeunes sont plus sensibles que les personnes un peu moins jeunes? Voilà, est-ce qu'il y a un profil type? Eh ben, j'ai pas vraiment l'impression parce que ce soit lors de nos rencontres publiques ou lors de nos tenues de stand, on a vraiment tout type d'âge, tout type de personnes en fait, qui viennent, qui nous posent des questions et qui s'intéressent à la démarche. Tiffany Erard, je vous voyais hocher de la tête, l'air de dire je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous vouliez préciser ce point? Oui, alors moi, effectivement, ce que j'ai remarqué par rapport à nos différentes rencontres ou nos différents événements, je dirais quand même qu'il y a une plus grosse proportion de femmes et même au niveau des membres actifs de l'association, il y a bien sûr quelques hommes, mais proportionnellement, les femmes sont un peu plus présentes. Et pour quelle raison, Tiffany Erard, selon vous? Alors en fait, moi, ce que je
pense, c'est que je pense pas que les hommes soient moins concernés par les problèmes d'environnement ou de changement climatique, mais simplement que effectivement les femmes à l'heure actuelle sont plus à s'occuper de la maison, des courses. Je pense que c'est quand même un fait, et changer ce mode de vie au niveau du zéro déchet, c'est aussi changer un peu ses petites habitudes dans la maison, au niveau des produits ménagers, au niveau des courses, etc. Encore que le fait de savoir si les femmes sont plus sensibles que les hommes aux questions environnementales se discute, parce que d'expérience, on s'aperçoit que oui, en général, mais c'est un autre débat, mais peut-être parce que les femmes aussi sont précisément plus en lien avec la vie, hein, de façon générale, et peut-être plus conscientes de ces questions justement de survie. Vous-même, Tiffaine Erard, vous êtes aussi, j'imagine, forcément engagée dans une démarche zéro déchet à titre personnel. Oui, bien évidemment. Le zéro déchet, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a à peu près 1 an et demi. Faut savoir que... Ça veut dire qu'avant, vous jetiez, comme tout un chacun, c'est-à-dire 500 kilos par personne? Oui, très probablement, oui. Alors après, moi, j'avais quand même un compost, parce que ça, c'est une habitude, on va dire, plus familiale qu'autre chose. Mes parents ont eu un compost, mes grands-parents. Donc pour moi, ça me paraissait logique d'avoir un compost, étant donné que j'avais un jardin. Mais à côté de ça, je ne faisais pas attention aux produits emballés dans du plastique. Je ne faisais pas forcément attention. Mais la démarche zéro déchet, ça se fait vraiment petit à petit. C'est pas quelque chose qu'on peut changer, on peut pas tout changer d'un coup. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Donnez-nous des jeux les plus malsains. Oh oui, j'en veux. Allez, enfermez-les. Enfermez-les. Jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer, qu'on les voit mourir, éjectés, lynchés pour le pire. La cage au milieu du salon aime à voir les fauves tourner en rond et se déchiqueter pour juste une poignée de fric. Rentrez dans le moule de l'Amérique, allez, saignez-vous donc en musique. Donnez-nous du lys, de la guimauve ou du réglisse. Donnez de l'image à bouffer, pré-mâché et pré-digéré. Donnez-nous du vice, surgelez nos vieilles idées. Vive mon frigo, vive ma télé, il est plus vide qu'elle est blindée. Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, 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 sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro. Étalez la maille, montrez qu'il y a que la thune qui vaille. Noyez-nous de publicité, engraissez-nous jusqu'à éclater. Mettez-nous les nerfs, étalez les femmes et leur chair. Blindez des plus beaux apparats, excitez-nous, excitez-nous. Amenez vos sponsors à tout bout de champ, ça pue la mort. Gerbez nos envies, nos désirs, empêchez-nous, empêchez-nous de partir. Donnez-nous du vice, bouchez les escaliers de service. Allez, séquestrer nos esprits et souriez, tout est permis. Tirez vers le bas, ma télévision adore ça et tous les meubles en sont jaloux, même mon chiotte en est devenu fou. Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, 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 sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro. Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût pour les jours où vous serez à bout. Donnez-nous du pire, passez notre envie de réfléchir à coups de concepts débilissimes. Allez cracher nous vos millésimes. Je suis accro. Conservez-les coquets ou bien ronds, c'est le zoo des animateurs. Leur donnez pas de bouffe, c'est pas l'heure. C'est l'heure de sourire, servir de la niaiserie à mourir, à nous goinfrer, à nous gaver. C'est pour nous, c'est pour nous divertir. Donnez-nous de la meuf décolorée, les hanches jaunes d'œuf, allez, souriez-moi, souriez-moi, et faites gicler vos proies. Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, 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 sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro. Donnez-nous des stars de celles qui crachent dans leur bar. Nous sommes toujours avec Tiffaine Erard et Maude Antoine, toutes les deux coprésidentes de l'association Zéro Déchet Nancy. Et on se retrouve tout naturellement ici au magasin Élémentaire, magasin de vrac à Vendœuvre dont nous avons déjà parlé.
On va continuer avec vous, Tiffaine Errard. Vous disiez à l'instant que, au-delà du fait que vous aviez un compost de mère en fille depuis des générations, un beau jour, je ne sais pas si ça s'est produit de cette façon-là, vous avez pris conscience de cet enjeu des déchets. Ça veut dire qu'on ne naît pas zéro déchet, on le devient? Ah oui, tout à fait. En fait, moi, je pense que ce qui a fait le déclic chez moi, c'est effectivement toutes ces vidéos qu'on voit sur la pollution des océans, les animaux qui souffrent des pollutions plastiques. Et je pense que je me suis dit, si je souffre de voir ces vidéos-là, plutôt que de les mettre de côté et de ne pas y penser et de continuer ma vie, eh ben, j'ai envie d'être actrice en fait de quelque chose. J'ai envie d'agir face à ces problèmes. Et à mon échelle, en tant qu'individu, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire et je me suis dit, je vais déjà essayer de changer mon quotidien par rapport à ces pollutions plastiques. Et alors, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est un choc quand on prend comme ça conscience de son impact? Et est-ce que c'est un changement radical ou est-ce que ça s'est produit petit à petit, étape par étape? Alors ça s'est vraiment fait petit à petit. En fait, j'ai déjà pensé aux courses en vrac où j'essayais de consommer des produits qui ne sont pas emballés. Aussi de préférer des emballages papier que des emballages plastiques, par exemple, au niveau du sucre, tout simplement. C'est juste des petites choses comme ça où je me suis dit... Pour autant, Tiffaine Errard, si, comme beaucoup de gens, vous faites vos courses dans un supermarché, vous n'avez guère le choix. C'est-à-dire que on sait tous que les fruits, par exemple, sont très emballés, notamment, ce qui est paradoxal, les fruits bio, par exemple, mais plein d'autres produits. Un morceau de fromage, il y a un support en polystyrène avec un filet par-dessus et puis un malheureux morceau de fromage. Comment vous faites dans ces cas-là? Alors, il y a toujours la possibilité des marchés, où là on peut avoir ces produits sans emballage. Il y a la possibilité d'aller à la coupe plutôt que d'acheter des produits emballés. Qui sont d'ailleurs les mêmes. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est une possibilité. En venant avec ses propres contenants, certains magasins les acceptent. Et puis évidemment il y a les magasins de vrac, comme Élémentaire qui est ici, mais il y a aussi des Baïdés et le Gramme de Folie sur Nancy. Alors évidemment, c'est pas forcément accessible à tout le monde, c'est pas toujours évident, mais nous, dans notre association, on essaye on dit aux gens que chaque petit geste compte et que de toute façon, ce qu'on a constaté, ce que je constate, c'est que quand on rentre dans la démarche zéro déchet, on avance toujours en fait. On commence par faire ça, puis une fois que l'habitude elle est prise, on a envie de faire autre chose, on a envie de continuer et d'avancer. On ne peut pas revenir en arrière. On peut parfois revenir en arrière, mais pas complètement. C'est-à-dire que sur certaines petites choses, des fois, on est obligé de faire des concessions parce que à ce moment-là, c'était compliqué de se passer d'emballage. Voilà, le zéro déchet demande de l'organisation. Surtout un changement d'habitude. Un changement d'habitude, voilà. Et voilà, il faut prévoir ses contenants, il faut prévoir ses sacs. C'est difficile de faire des courses à l'improviste comme ça. Voilà, c'est vrai que c'est une chose importante à prendre en compte. Alors, votre association Zéro Déchet Nancy est toute jeune, puisqu'elle a été fondée en décembre 2017. Ça ne nous a pas empêché, Tiffaine Errard, avec Maud Antoine et bien sûr les membres de votre association, de faire déjà beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Alors, depuis la fin de l'année 2017, on a quand même mené pas mal d'actions. Donc, on a tout d'abord des actions qui sont dans un pôle échange, on va dire, où là, on met en place des rencontres avec le public. N'importe qui peut y assister, pas seulement les adhérents. Et donc, on a fait des rencontres sur différents thèmes, comme les fêtes de fin d'année, le compost, les courses zéro déchet, la salle de bain zéro déchet, etc. On essaye d'inviter des intervenants, des professionnels ou des spécialistes qui peuvent parler de leur commerce ou des informations. Ils vont donner beaucoup d'informations par rapport à ces thèmes-là. Et puis, on fait aussi parfois des rencontres simples, pique-nique, apéro, zéro déchet, pour discuter avec les gens et personnellement de où ils en sont dans le zéro déchet, des problèmes qu'ils peuvent avoir, etc.
Comment réagissent précisément les personnes qui viennent vous voir sur vos stands de Nancy ou un peu ailleurs? Quelle est la réaction du public précisément, Tiffaine Errard? Alors, la première, en général, on demande s'ils connaissent l'association. La réaction est non, puisque c'est une association pour l'instant qui n'est pas très connue. Mais après, en fait, les gens sont très curieux. Quand ils arrivent sur le stand, souvent on a des objets en fait du quotidien zéro déchet, par exemple une paille en inox ou un auriculi. Donc ça c'est un petit ustensile en bambou qui remplace le coton-tige, et les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça existe. Et en fait on va pas les convaincre pour toute une démarche zéro déchet, mais ce qui arrive souvent c'est qu'ils disent ah bah ça je trouve que c'est une bonne idée, et donc ils repartent avec cette petite idée là. Voilà, ils vont changer ça dans leur quotidien, et c'est aussi pour ça qu'on est là, et que chaque petite idée, chaque petite graine qu'on va semer, c'est important pour nous. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'ils découvrent l'existence de la démarche zéro déchet, ou se disent « Oh là là, c'est trop compliqué pour moi ». Est-ce que ce sont des gens qui sont déjà présensibilisés, je dirais, aux questions environnementales, ou est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des gens qui découvrent complètement la démarche? Les deux, ouais. On a déjà eu les deux. On a déjà des gens qui nous connaissent, qui sont venus nous voir et qui viennent avec un problème très précis. Par exemple, voilà, j'ai ce déchet-là, j'ai déjà fait plein de choses, mais là, j'arrive pas, je bloque. Donc, des fois, ils viennent pour des questions très précises, ou d'autres qui ne connaissent pas du tout. Et donc ça, c'est aussi très intéressant de discuter avec eux, qui sont très ouverts. On a aussi des personnes, on va dire, un peu plus âgées, qui, en fait, pour eux, ça leur paraît logique, simplement, voilà, d'utiliser un mouchoir en tissu. Enfin, pour eux, c'est des choses qu'ils ont toujours fait ça, donc voilà. Ça prouve aussi, à vous écouter, Tiffaine Errard, on s'aperçoit à quel point précisément le système, d'une manière générale, nous a entraînés dans ce type de consommation, peut-être même sans que les gens s'en rendent compte. Ah oui, clairement. C'est devenu un geste naturel que d'acheter de l'emballage suremballé. Oui, tout à fait. Bah, le plastique est apparu clairement dans les années... Enfin, a été créé dans les années 40, mais clairement dans les années 60-70, ça a commencé à envahir vraiment les supermarchés. Tous les produits étaient suremballés. Et c'est vrai que nous... à notre échelle, on a un petit peu cet acte de résistance face à ce mode sociétal qui ne nous plaît pas, qui ne nous convient pas. Et voilà, on essaye d'être actif et résistant par rapport à ça. On reproche souvent, on caractérise souvent les personnes qui se préoccupent, notamment d'alimentation bio, d'être des bobos, en se disant, ben voilà, ça coûte plus cher, donc il n'y a qu'une catégorie de gens qui peuvent se procurer des produits bio. Là, on est sur une démarche très différente, puisque finalement, zéro déchet, c'est véritablement accessible à tout le monde, et ça ne coûte pas normalement plus cher. Non, alors, il y a même moyen de faire des économies en faisant du zéro déchet. Là, je sens que tu as nous intéresser, Tiffaine Errard. Par exemple, moi, j'ai fait un produit très très simple et que j'ai pas inventé du tout, qui a été utilisé bien avant moi, du vinaigre blanc avec des écorces d'orange, d'agrumes, et j'utilise ça pour toute ma maison. Et le prix de revient, il est minime, plutôt que d'avoir un produit pour les plaques, un produit pour les toilettes, etc. Enfin, on fait des économies en passant au zéro déchet. Quand on crée ces produits, son déodorant, son dentifrice, le prix de revient est vraiment minime. Comment est-ce que vous êtes perçus l'une et l'autre, Tiffaine Errard et Maud Antoine, dans votre entourage? Est-ce qu'on vous qualifie un peu d'extrémiste ou d'idéaliste? Je ne sais pas. Au contraire, on vous prend au sérieux. Alors, je pense qu'au début, quand on commence à en parler, que les gens ne connaissent pas, bon, oui, pourquoi pas, fais un peu ce que tu veux. Bon, si ça te fait du bien, ok. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que je donne beaucoup d'astuces aux gens autour de moi, et les gens commencent vraiment à être intéressés. Et ah oui, alors comment tu fais ça? Et en fait,
sans brusquer les gens, on donne des petits conseils, des petites astuces, et en fait, les gens commencent à s'y intéresser. Et j'ai pas mal d'amis, d'ailleurs, qui ont fini aussi par rejoindre l'association parce que, voilà, je leur montrais certaines choses, certaines astuces. Donc, voilà. Et dans votre cas, Maud Antoine? Alors moi, c'est un petit peu pareil que Tiffaine. Donc au début, les gens étaient un petit peu surpris. Il y en a même beaucoup qui ne comprenaient pas du tout pourquoi je voulais faire ça. Et en voyant que pour moi, c'était pas forcément une grosse difficulté et que faire les choses par moi-même, finalement, c'était assez simple, on a commencé à me poser des questions. Et j'ai des copines à moi, par exemple, qui maintenant me piquent mes recettes pour faire elles-mêmes leurs cosmétiques et qui en sont ravies parce que c'est plus naturel et plus sain en plus pour leur santé. Je suis le premier à manquer, mais je suis le premier à faire. À l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits. Fais pas ci, n'achète pas ça. Mais moi j'ai un espace Renault, car j'ai déjà un marmot. Moi j'ai un frigo high-tech où je peux ranger 6 pastèques. Moi j'ai une Honda 500, que même je peux faire du 200. Moi j'ai un autoradio étanche à l'eau, 3 télés à écran plat, parce qu'il y a 3 chambres chez moi. Un PC pour elle et moi, quand on se Facebook c'est sympa. Un 3e pour la gamine, bah oui quand même c'est plus intime. Une ribambelle de disques durs, en cas de coup dur, car comme dit l'autre, si le client est roi, il a le droit d'être le roi des... Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête? Le roi des... Moi j'ai mis l'appli iPhone, rien que pour la déconne. Mais j'ai pas encore l'iPad, quoi qu'à crédit c'est peut-être jouable. Moi j'ai un 4x4 bleu gris depuis que j'habite à Paris. Moi j'ai la clim dans les toilettes, depuis je me sens mieux dans ma tête. 147 films récents que je regarde pas, j'ai pas le temps. Tous les derniers best-sellers conseillés par ma belle-sœur. Le live intégral de Johnny en Blu-ray haut défini sur mon bel écran plasma. Le Stade de France est chez moi. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête? Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Nanana. Je suis le premier à moquer, mais je suis Durablement vôtre, Éric Mutschler. Tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits. Fais pas ci, n'achète pas ça. Mais moi j'ai une assurance vie avec forfait illimité pour le jour où vous serez en deuil. Que tout ça tienne dans mon cercueil jusqu'au bout, faut jusqu'au trognon, car c'est à moi jusqu'au bout, faut jusqu'au trognon, rien qu'à moi jusqu'au bout, il faut jusqu'au trognon, car c'est à moi. La 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 la, faut jusqu'au trognon, soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. On trouvera jamais le temps de faire la révolution. Soyons fous. Nous sommes toujours au magasin Élémentaire à Vendeuvre, magasin en vrac, pour une raison très simple, on en a déjà parlé, mais là c'est parce que nous avons rendez-vous avec Tiffaine Erard et Maud Antoine, toutes deux coprésidentes de l'association Zéro Déchet Nancy. Il est bien sûr question de cette démarche qui consiste à réduire au maximum nos déchets, idéalement vers le zéro. Cette jeune association, Tiffaine Erard, a déjà un beau passif, mais aussi un beau programme pour les mois à venir. Oui, alors notre prochain événement, ce sera le samedi 15 septembre, où on va co-organiser le World Cleanup Day. Donc ça c'est vraiment un événement international et le but c'est de nettoyer en fait les villes. Donc ça se fait dans plusieurs villes en France et dans le monde. Et nous, on co-organise notamment avec le Rotaract. Donc voilà. Et l'objectif, ça va être de nettoyer les berges du canal à Nancy. Donc vous pouvez avoir plus d'informations par rapport sur l'événement Facebook qu'on a créé. N'hésitez pas aussi à rentrer en contact avec nous si ça vous intéresse. Tiffaine, est-ce que ça n'a pas quelque chose quand même de
presque un peu incongru que des bénévoles comme vous, des associations, finalement ramassent et nettoient ce que nos concitoyens finalement jettent. On le sait depuis cet été que un tiers des Français reconnaissent jeter leurs déchets par la fenêtre en voiture. Est-ce que ça n'a pas quelque chose un peu d'agaçant ? Oui, ça c'est sûr que quelque part de ramasser les déchets des autres, c'est assez gênant, mais en même temps c'est aussi pour faire prendre conscience aux gens, pour leur montrer que les déchets ils disparaissent pas tout seuls en fait, parce que les gens. Non, c'est pas la peine puisque vous les ramassez. Oui, mais il n'y a pas que nous. Et puis en fait cet événement-là va permettre de montrer qu'à Nancy aussi il y a des déchets et qu'en fait les gens n'ont pas forcément conscience que quand ils jettent un déchet, après il est ramassé. Et alors que si personne ne les ramassait, ce serait une catastrophe. C'est peut-être ça la solution, ne plus ramasser les déchets pour en prendre conscience. Peut-être. Une des grosses actions que mène l'association Zéro Déchet Nancy, mais il y en a d'autres, Tiffaine Errard. Oui, alors au mois de septembre, on va être aussi, septembre-octobre, on va aussi tenir notre stand sur différents événements. On va être notamment présent à Jardin de Vie au parc de Montaigu, et puis d'autres événements sur lesquels on a été invité. Depuis notre création, on est beaucoup invité par d'autres associations sur Nancy. On aimerait pouvoir répondre présent à tous ces événements. Malheureusement, c'est un petit peu difficile d'être partout. En même temps, c'est plutôt encourageant. Très encourageant parce qu'on ne pensait pas avoir autant tout de suite de sollicitations. Donc ça, on en est très content et on est un peu frustré de ne pas pouvoir justement faire tout ce qu'on aimerait faire. Mais bon, on est obligé aussi d'être raisonnable et d'avoir une démarche de qualité plutôt que de quantité. De ne pas avoir trop de déchets aussi dans vos actions. J'aimerais revenir, Tiffaine Errard, sur un aspect justement lié aux déchets. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait bien qu'aujourd'hui les collectivités mettent en place des mesures incitatives, notamment à travers les taxes sur les ordures ménagères. Est-ce que ça a un impact réel sur le comportement de nos concitoyens ? Est-ce que ça incite aussi peut-être à réfléchir à cette démarche de déchets ? Oui et non. C'est-à-dire que c'est à double tranchant. Évidemment, dès qu'on commence à parler d'argent, les gens vont avoir une réaction qui peut être soit positive, soit négative, malheureusement. Et mettre une taxe sur les poubelles, certaines personnes vont avoir une démarche positive et se dire je vais réduire mes déchets, etc. D'autres personnes vont, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être par fainéantise ou par pour être contre ce système de punition par l'argent et ils vont décider de jeter ça dans la nature. Donc c'est un peu à double tranchant, c'est difficile d'avoir une opinion sur ce sujet-là parce que est-ce que c'est la solution idéale ? J'en suis pas sûre, mais ça peut quand même permettre de faire avancer les choses. Donc, alors, autre piste peut-être de réflexion aussi, c'est la consigne. On sait que dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne, elles n'ont jamais disparu. Consiste tout simplement à ramener notamment les bouteilles au lieu d'achat, et on parle d'argent à l'instant, Tiffaine Errard, on reçoit le montant de la consigne. Et puis alors aussi les matières premières que finalement nous trions, nous incite à trier et à ramener dans des conteneurs, sont finalement de la matière première que les entreprises vont réutiliser. Est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi finalement une possibilité de rétribuer ces emballages que l'on récupère, qui appartiennent finalement aux consommateurs, de façon à le rendre responsable de ces déchets, plutôt que de les jeter dans la nature, lui permettrait de les ramener à la consigne ? Oui, alors ça, je pense que c'est une solution vraiment idéale parce que effectivement, de ramener ces bouteilles et de récupérer de l'argent ou un avoir pour pouvoir refaire ses courses, c'est tout à fait logique et c'est une démarche qui a fait ses preuves. Donc ça, c'est quelque chose... Je ne peux pas prétendre qu'il faudrait le remettre en place parce que je ne sais pas, j'ai pas tous les chiffres en place, etc. Mais je pense que si en Allemagne ils arrivent à le faire, pourquoi pas en France ? Et puis valoriser en fait ce genre de démarche. Par exemple,
ramener des déchets verts et qui seraient ensuite valorisés pareil sur ce même principe que de consigne, pourquoi pas? Enfin, c'est des choses à réfléchir, à penser, et valoriser les actions plutôt que les punir, c'est ça qui est important aussi. Et puis ça montre aussi qu'il y a toute une réflexion à mener finalement sur ces filières. Bon, Antoine, vous vouliez rajouter quelque chose? En fait, je voulais exactement dire la même chose que Tiffaine, c'est que l'aspect toujours punition, on voit que ça marche plus forcément à l'heure actuelle, alors que si on pouvait valoriser les gestes positifs des gens, justement par la consigne, s'ils rapportent, on leur redonne quelque chose en retour, et c'est peut-être plus valorisant. Alors, précisément, vous qui êtes très souvent en contact avec le public, on est ravis d'apprendre que les réactions sont plutôt positives. Comment est-ce que vous pourriez, ou nous pourrions, nous, collectivité ou collectivement, donner l'envie, en fait, créer de l'enthousiasme à se dire, voilà, on est face à un problème, face à une marée de déchets que nous avons contribué à créer, que nous créons tous les jours. Après tout, c'est un défi. Et là, il n'y a plus personne pour répondre. Alors effectivement, c'est un défi assez énorme et la première réflexion, c'est toujours de se dire, moi, je suis une petite personne, je pourrais rien faire. De toute façon, c'est pas moi la responsable, c'est les grosses industries, etc. Et là, je sens qu'on va parler de colibri. On pourrait en parler, mais je pense que c'est en fait. Si on se sent mal par rapport à ce qui se passe, il faut agir. Il faut pas fermer les yeux, c'est pas possible. Et effectivement, Colibri, on va pas reparler de l'histoire, mais chaque petite action compte. Et nous, on est là, l'association est présente en soutien. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on n'a pas le soutien autour de nous, que dans la famille, ils s'en fichent, c'est très difficile de changer son mode de vie. Quand les gens se moquent de nous, quand les gens disent « mais ça sert à rien ce que tu fais », c'est très compliqué. Et moi, quand j'ai rencontré les membres alors, c'était pas l'association, c'était un collectif au départ, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, je suis pas toute seule et de pouvoir échanger en fait avec des gens qui sont dans la même démarche, de se soutenir, de se dire tout ce qu'on fait, on le fait pour quelque chose, c'est important. Voilà, c'est l'association, elle est là pour ça. Et voilà, s'il y a des gens qui ont envie de se lancer dans la démarche, qui savent pas trop comment s'y prendre, on est là. On peut donner des conseils et rien que d'en parler, ça peut faire du bien aussi. Je suis né dans les années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort au gaz d'un bungalow, le cul assis sur le statu quo en se gavant de téléromans et de talk shows les plus stupides se laissant mourir sur le divan avec leur petit air candide. Dans ce royaume de la poutine, on se complaît dans médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Prendrais-tu un petit gratteux, me dit le caissier au dépanneur. En ouais, le gros sort ton petit 2 être millionnaire, c'est le bonheur. Se met à rêver le samedi qui va peut-être quitter son taudis. Espère toujours mon petit moron. T'as une chance sur 14 millions dans le stationnement d'une casino. Un gars se tire une balle dans la tête, ayant tout flobé son magot. N'avait plus trop le cœur à la tête, mais le gouvernement s'en balance. Il se nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance. Un peu comme le ferait un pusher. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, ben moi je te dis que t'es mal parti, t'as bien plus de chances de gagner à la loterie. Pendant des années, un petit peuple de yes men qui marchait les fesses serrées quand arrivait le foreman. Aujourd'hui ça a un peu changé, les gars sont tous syndiqués, ça jase 3-4 autour d'une pelle en regardant le plus jeune frère du zèle. Faudrait pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la salle des gens de l'élite et des pleins de marre en tuxedo. Quand le boss d'une grosse corporation, comme son usine en Gaspésie, te demandera pas ton opinion, il va te slacker sans dire merci. Un robineux qui est dans la rue, au pied d'un grand building en verre, il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires. Ce qui compte pour eux, c'est les revenus, et non les problèmes de la terre. C'est pas de ma faute si t'es un trou de cul. Moi, l'important, c'est que je prospère. Et le premier ministre fait semblant qu'il s'en fait pour les pauvres gens, alors qu'on sait qu'il est au service des fortunés et de leur business. L'environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires. On n'entend pas beaucoup
parler derrière les portes des ministères. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais ça mon homme, c'est ton avis, tu dois être le PDG d'une compagnie. Quand on apprend que dans le Nord, il se passe de quoi de pas catholique, que nos forêts sont mises à mort, ça jase dans l'opinion publique. 2 semaines et ça sombre dans l'oubli. L'histoire est morte et enterrée dans le parc La Vérandrie. Il continue à tout raser, c'est ça le problème de ma patrie. C'est qu'il y a personne pour s'indigner contre la fausse démocratie. Serre les riches et les banquiers, dans cette contrée peuple des ignorants. Pourra-t-on se rappeler de son histoire et c'est que juste les plaques de char ont encore un petit peu de mémoire. C'est ça le Québec moderne, mais moi je l'ai. Maud Antoine et Tiffaine Errard, on entend bien votre engagement qui est un peu démesuré, et tant mieux d'ailleurs, mais on sent bien qu'il y a énormément d'énergie que vous injectez dans cette démarche zéro déchet. Est-ce que votre vie personnelle est en rapport peut-être avec l'objet même de cette association? Maud Antoine, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors actuellement, je travaille à l'Institut national de recherche agronomique, donc dans le domaine forestier. Et voilà. Et je suis assistante ingénieure. Ça veut dire que vous avez une formation qui vous a d'emblée sensibilisé à ces questions, à moins que ce soit l'inverse. Eh bien, je suis sensible à ces questions depuis ma plus tendre enfance. J'ai toujours adoré la nature, l'environnement. Je passais ma vie dehors et du coup, j'ai voulu en faire mon métier. Et j'ai fait des études généralistes en environnement et ça m'a apporté une ouverture d'esprit aussi. Ça m'a permis de comprendre certaines choses, certains mécanismes. Et c'est grâce à ça, je pense aussi que j'ai voulu devenir actrice. Vous êtes encore toute jeune, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander votre âge, mais est-ce que vous êtes représentative de votre génération, Maud Antoine ? On sent actuellement qu'il y a un désir de changement chez les jeunes. Ça serait un beau slogan politique qu'on a peut-être, je crois, déjà utilisé. Mais on sent qu'il y a une prise de conscience, peut-être une envie de revenir un petit peu en arrière. Je ne sais pas comment expliquer. Peut-être d'aller plus en avant. Oui, quand je dis revenir en arrière, c'est comme disait Tiffaine tout à l'heure, quand on voit des personnes âgées qui nous disent mais en fait c'est du bon sens que vous faites, c'est ce qu'on faisait déjà. Et bah oui, c'est peut-être revenir plus à l'essentiel en fait. Même question pour vous, Tiffaine Errard, une activité professionnelle en lien avec l'association Zéro Déchet Nancy ou pas du tout? Alors, je dirais que non, mais un petit peu quand même. Donc moi, actuellement, je suis guide accompagnatrice de séjours scolaires à l'étranger, donc plus dans le tourisme. Donc c'est pas totalement en rapport avec l'écologie. Quelle formation pour ça? Alors, voilà. Alors à la base, j'étais dans l'enseignement et j'enseignais le français à l'étranger. Donc j'ai pu apprendre les langues et c'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis avec mes connaissances en langue. Mais je dirais que le côté pédagogie et transmission des choses dans l'enseignement et dans le métier que je fais actuellement est très important. Et je suis en contact avec les jeunes en permanence et je pense que la question de l'écologie s'est apparue comme une évidence dans ma vie personnelle, mais aussi j'essaye toujours de sensibiliser les jeunes à travers le travail que je fais par rapport à ça. Et votre propre sensibilité, vous en connaissez l'origine, Tiffaine Errard? Je pense que ça vient vraiment des médias et des vidéos qu'on voit, des catastrophes qui se préparent. Alors évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse, donc je suis allée chercher beaucoup d'informations par rapport à ça, mais c'est surtout ça qui m'a fait prendre conscience des choses. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Tiffaine Errard et Maud Antoine, toutes deux co-présidentes de l'association Zéro Déchet Nancy. On est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Tiffaine Errard, c'est vous qui commencez. Alors moi, ce serait plutôt un coup de gueule et ce serait en fait face aux personnes que je rencontre et
qui me disent que ça sert à rien ce que je fais et que mon action est vaine étant donné la pollution des industriels, etc. Je suis pas d'accord et moi je veux agir à mon échelle. Je pense que voilà, si je me sens coupable par rapport à la pollution des océans, et ben j'agis. Au moins moi je ferme pas les yeux face à ces choses-là. Même si je suis pas parfaite, je pense que toute action est importante. Voilà. Vous n'avez pas le sentiment néanmoins, Tiffany Errard, et peut-être même que vous vous en rendez compte à travers les nombreuses actions que vous organisez avec l'association Zéro Déchet Nancy, qu'il y a précisément cette prise de conscience malgré tout auprès de nos concitoyens. En tout cas, ça va un peu mieux qu'il y a quelques années. Oui, je pense que, comme l'a dit Maud tout à l'heure, notre génération, elle a envie de changer les choses. Et il y a beaucoup on va dire, entre 20 et 30 ans, on peut même aller jusqu'à 40, de gens qui ont envie de changer les choses. Et d'ailleurs, c'est sur Nancy, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour changer. Et moi, je l'ai découvert en rentrant dans l'association, qu'en final, il y avait énormément d'associations actives à Nancy pour changer les choses. Donc, il y a possibilité aussi d'aller dans d'autres domaines de l'écologie et d'être actif ailleurs à Nancy. Est-ce que le risque, c'est pas aussi finalement, face à l'ampleur du défi, à l'immensité des enjeux, de finalement vouloir faire trop de choses, beaucoup de choses, et avoir le sentiment de devoir agir précisément un peu partout, à tous les étages ? Alors, c'est vrai que quand on a commencé l'association, on avait beaucoup de choses en tête. On a un peu chacun nos envies et on a un peu testé cette année nos idées. On va essayer d'être un peu plus concentré et de peut-être d'en faire moins, mais de faire des choses un peu plus de qualité et bien préparées. Voilà. Alors, face à malgré tout cette prise de conscience de nos concitoyens, comment expliquez-vous, Tiffany Errard, je ne sais pas si vous avez une réponse, bien que nos élus, à quelque niveau que ce soit, ne prennent pas forcément le relais de cette attente sociétale précisément. Est-ce que vous avez le sentiment que notre ministre de la Transition écologique et solidaire est précisément à la hauteur de ces attentes ? Alors ça, c'est une question un peu trop élevée pour moi parce que ce serait difficile de donner une réponse tranchée par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte dont on n'a pas forcément conscience au niveau politique. Donc évidemment, on aimerait qu'il se passe plus de choses. Évidemment, on aimerait que ça change parce que je pense que tout le monde a conscience que là, on va droit dans le mur. Donc on aimerait que ça aille plus vite, que ça change, mais... Est-ce qu'on peut imaginer que l'association Zéro Déchet Nancy, et vous peut-être déjà, fasse également des actions de sensibilisation et peut-être même de formation des élus ? Oula. Alors, pourquoi pas ? Si certains élus veulent nous rencontrer, c'est avec plaisir. Hein. Après, de là à se prétendre formateur, ça c'est une autre question. Voilà, c'est un nouveau métier qui apparaît. C'était votre coup de gueule, Tiffany Errard. Vous avez le bon côté de la chose, Maud Antoine, puisque vous êtes chargée du coup de cœur. Oui, voilà, moi, ça c'est plus un coup de cœur. Alors moi, en fait, je suis vraiment ravie de voir que sur une petite ville comme Nancy et que même partout en France, il y ait des commerces, par exemple des commerces comme ici chez Élémentaire ou le Gramme de Folie ou Day by Day qui proposent une alternative aux déchets, qui vendent des produits en vrac. Je suis également ravie qu'il y ait des petites associations, par exemple comme Dynamo, qui propose aux gens de réparer leur vélo ou encore les Repair Café. En fait, en gros, qui est une dynamique de changement, même dans des petites villes comme la nôtre et qui propose un autre système économique. Petite ville, Nancy est déjà une ville respectable. Oui. Maud Antoine, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a besoin précisément de passer on va dire, une certaine posture réactive où on critique, on revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur cette notion de culpabilité, à finalement rentrer dans une dynamique proactive, y compris sur le plan économique,
en proposant cette fois-ci de nouveaux services, de nouveaux biens aussi, peut-être plus respectueux de l'environnement, finalement de rentrer dans un modèle économique vertueux. Et peut-être qu'en proposant justement ces alternatives, les gens voient que ces alternatives existent et ça peut donner effectivement envie aux gens de changer. On a combien de temps pour que tout ça change ? Je pense qu'on a très peu de temps. Vous y pensez, vous y croyez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez plutôt sereinement ou est-ce que c'est un combat perdu d'avance ? Alors moi j'ai envie d'être optimiste parce que si on n'y est pas, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. Effectivement, on a peu de temps, mais c'est vrai que j'ai quand même foi en l'humanité et je pense que il y a des gens bien, il y a des gens qui ont envie que ça change et j'espère que ça changera. Alors je vais poser un peu la même question qu'à Tiffaine Erard tout à l'heure. Vous-même, vous êtes très engagé, on l'a entendu dans votre association Zéro Déchet Nancy. Est-ce qu'à un moment donné, vous envisagez de passer le cap ? C'est une question que je pose souvent, et de vous engager autant en politique pour précisément accélérer le changement ? Alors, effectivement, s'engager en politique, c'est une question... À l'heure actuelle, je ne me projette pas. Mais c'est sûr que si je pouvais m'engager en politique pour changer plus rapidement les choses, c'est vrai que ça serait intéressant. Merci Tiffaine Erard et Maud Antoine. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà pour ce reportage consacré au groupe Zéro Déchet de Nancy avec Tiffaine Erard et Maud Antoine, deux des coprésidentes de l'association Zéro Déchet Nancy. Merci aussi à Stéphanie Feller pour son accueil chez Élémentaire, son magasin justement dédié au zéro déchet qui a ouvert ses portes à Vendeuvre-les-Nancy. Pour en savoir plus et pourquoi pas rejoindre l'association Zéro Déchet Nancy, rendez-vous sur sa page Facebook Zéro Déchet Nancy. Facebook où vous trouverez également la page du magasin Élémentaire. Vous avez pu écouter dans l'ordre Sortez-les par le groupe Trio paru sur son 3e album Grain de Sable sorti en 2003. Soyons fous par le groupe Les Petites Nacelles paru sur l'album éponyme sorti lui aussi en 2003. Et enfin En Berne par le groupe québécois Les Cowboys Fringants paru sur leur double album Attache la tuque sorti, et ce n'est pas fait exprès, en 2003. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.